Pour beaucoup, la voiture c'est synonyme de bouchons, de longs trajets ou encore de pollution. Et puis il y a les passionnés, ceux pour qui une bougie n'est pas qu'un moyen de s'éclairer quand on n'a pas d'électricité. En matière d'automobile, c'est comme dans la littérature, il y a deux écoles, les anciens et les modernes. D'un côté, ceux qui préfèrent retaper un taco qui dépassera à peine les 50 km/h, et de l'autre, ceux qui préfèrent les bolides avec leurs carrosseries aux courbes léchées. Portrait croisé de deux passionnés d'automobile. Entrer dans le garage de Roland GL, c'est un peu comme pénétrer dans une église. Les reliques sont accrochées au mur, soigneusement disposées les unes au-dessus des autres. Et de l'autre côté, il y a l'autel avec tous les instruments pour célébrer l'office. C'est ici que ce passionné restaure les voitures achetées aux quatre coins de la France. J'ai acheté des voitures à Lourdes, à l'autre bout de la France. À Royan, j'ai été chercher une Traxo. J'ai cherché une C4F, je l'ai cherché à Bordeaux. J'ai cherché une Rosalie à Épinal. Il faut lire les journaux, il faut voir. Et puis les prix surtout, hein, parce qu'on trouve des voitures à tous les prix, hein, mais dans quel état? Et quand on achète des voitures dans l'état là, logiquement, ils ne marchent pas, les voitures. Les moteurs ne marchent pas, il faut les chercher sur un plateau, il faut les arranger, il y a beaucoup de choses à faire. Je les désosse complètement, que ce soit une deux chevaux, que ce soit le moteur, que ce soit l'embrayage, je la démonte complètement aux pièces et on achète ce qu'il faut pour pouvoir le réparer. Et après, il faut le remonter, mais ce qui donne beaucoup de travail. Difficile pour Roland GL de compter précisément le nombre d'autos passés entre ses mains. Une chose est sûre, il en a eu jusque 15 en même temps. Et parmi toutes ces voitures, il avoue néanmoins sa préférence pour l'une d'entre elles. Ah ben, la voiture que je suis le plus fier, que je ne me séparerai jamais, c'est la C4F. C'est celle que je fais les mariages comme ça, là, sur cette marée aux mines. Je vais jusque Sède, je vais jusque Colmar. Et cette voiture, elle a un très gros succès. J'ai promené le maire de Célestat, j'ai promené le maire de Colmar, j'ai promené Grossman, le conseiller général. Et ils veulent tous cette voiture d'année en année. C'est une voiture en deux séparations. Il y a une vitre qui coupe le chauffeur. Voyez. Alors ça veut dire qu'il y avait les patrons derrière, pour les chefs, et puis il y avait le chauffeur devant avec le pied de pied. Changement de décor, direction Chenevière et son célèbre circuit. C'est ici, à 50 minutes de route de la vallée, que nous retrouvons Jean-Michel Blanc. Ce Sainte-Creusien est lui aussi un passionné de voitures, mais d'un tout autre style. Son dada à lui, c'est plutôt les sportives. Et ce qu'il aime, c'est quand il y a des chevaux sous le capot. Ma passion pour le sport auto, ça remonte à très longtemps, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Puisque depuis l'adolescence, je suis passionné d'engins motorisés. À 14 ans, j'étais déjà propriétaire d'une petite moto tout-terrain. À 18 ans, j'ai passé mon permis tout de suite et puis bon, j'ai acheté une Renault 12 TS. Par la suite, j'ai toujours eu des voitures à caractère sportif, des BMW de type propulsion, des GTI, une Porsche 911 Carrera également, une Subaru Impreza. Et plus récemment, j'ai fait l'acquisition de la Porsche Cayman. Jean-Michel Blanc aime tellement les voitures qu'il en a fait son métier. Il y a 3 ans, il plaque son poste dans les assurances pour passer un diplôme d'État, le BPGEPS en sport automobile. Une fois le précieux sésame en poche, il réalise son rêve, faire de sa passion un métier en devenant moniteur. Depuis 2011, Jean-Michel Blanc exerce donc en profession libérale. Des stages de sécurité routière à la découverte de la conduite sportive, il prodigue désormais ses conseils et son expertise sans avoir à donner de malus. Je travaille avec certains centres de formation. Les clients vont aller sur une piste à faible adhérence. On va les mettre en situation d'urgence, donc ils vont apprendre à freiner en urgence, à faire des évitements d'urgence, à contrôler le trait arrière, le véhicule dont le trait arrière dérape. Donc remettre la voiture en ligne. Donc c'est des exercices qui vont leur permettre de rouler par la suite au quotidien de façon plus sécuritaire. Et puis il y a également une autre facette de son métier, rouler vite, mais toujours en sécurité. On a deux activités, on va dire.
le stage de pilotage où le client va venir pour rouler sur une auto exceptionnelle, une GT, une supercar, genre une Ferrari, une Lamborghini, une Porsche, une Aston Martin, etc. On va partir pour 2 tours, pour 6 tours, pour 10 tours, hein, selon le nombre de tours qu'il aura acheté ou qu'on lui aura offert. Et moi, je suis à côté justement pour qu'il en profite au maximum. Et avec le maximum de sécurité également. Voilà en gros l'activité stage de pilotage GT. C'est de la découverte, hein. On fait quelques tours, les gens se font plaisir. À côté de ça, il y a les stages de perfectionnement en pilotage. Ce sont les gens qui viennent sur la piste avec leur propre voiture. Donc ça c'est important aussi, on retrouve toujours la notion de sécurité routière. Je vais leur inculquer des notions techniques de pilotage et tout ça, ça leur sera bénéfique au quotidien. Et j'ai un deuxième type de clientèle, donc qui sont des gens beaucoup plus aguerris, qui ont l'habitude de rouler sur piste, qui y vont régulièrement. Et donc là, eux sont vraiment plutôt en recherche de performance. Donc j'interviens à ce moment-là en tant que coach. Car le circuit de Chenevière, pour les amateurs d'asphalte et de gros cylindrés de la région, c'est un peu le paradis. Sur 3,5 km dans sa configuration maximale, les pilotes peuvent atteindre plus de 200 km/h. On a une forte clientèle alsacienne ici sur le circuit parce qu'en fait on n'est qu'à 1h15 de Strasbourg et du coup on draine pas mal de monde. On a notamment beaucoup de chefs d'entreprise alsaciens qui viennent pour des soirées de roulage le soir, en 5 à 7. Il y a toute une bande très conviviale qui aime vraiment venir en découdre sur circuit. Retour en Alsace justement, dans les ruelles de la vallée. Loin des moteurs vrombissants des circuits automobiles, c'est à moins de 50 km/h que Roland GL promène l'un de ses 8 véhicules. Car s'il propose aux clients des balades en voiture d'époque, ce n'est pas pour autant qu'il laisse le volant. Ces voitures, il est le seul à pouvoir les conduire. Je ne les prête pas, les voitures. Hein. La femme, je la prête, hein, mais pas la voiture. La voiture que je rêverais d'avoir. Oh oui. La voiture que je rêverais d'avoir, vous savez, moi, mes petites vieilles voitures, je suis tout heureux, avec tous, hein, pas une. Moi, c'est le plaisir des vieilles voitures, n'importe laquelle. Les samedis, les dimanches, une fois je sors une fois je sors l'autre, je fais le tour de ville, je vais à Sainte-Croix, je vais à Roba, je vais à Châtenois, je vais à Célestat, je vais manger le dimanche à Célestat, j'emmène une voiture. Le lundi, le vendredi, j'en ai une autre. Alors quand il y en a de temps en temps que je connais, je passe avec une demi-heure après, je passe avec une autre. Ils disent, regarde, attends, il y en a encore. Et c'est vrai, souvent, je fais 2-3 fois et chaque fois, j'en sors une autre. Des tours en voiture, Jean-Michel Blanc en fait aussi un paquet sur les circuits. Plus que le simple fait d'appuyer sur le champignon, ce qui lui plaît, c'est tout ce qu'il y a autour. L'automobile, ça m'a toujours intéressé. Je ne sais pas, c'est un ensemble, on va dire. Les belles autos, c'est joli à regarder. Un beau moteur qui chante, c'est génial. Quand on a une auto comme la Porsche avec un flat six qui vous sonne dans les oreilles, c'est formidable. Je trouve ça terrible. Plus les odeurs d'huile, tout ça, quand on est en compétition, c'est quelque chose de sympa. J'ai toujours aimé ça. C'est pas seulement la vitesse en elle-même, c'est le plaisir de pouvoir maîtriser son véhicule, voilà, de rouler proprement, d'avoir une auto avec laquelle on se fait plaisir, quoi. Se faire plaisir, tel est le maître mot de ces deux passionnés. Deux visions de l'automobile bien distinctes qui correspondent aussi à des périodes historiques différentes. D'un côté le lustre d'antan, de l'autre la puissance d'aujourd'hui. Mais avec quelques points communs cependant, 4 roues et un moteur.